Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va parler des nouveautés boîtier PC pour la rentrée 2018, il y a pas mal de nouveautés à arriver, il y en aura encore d'autres à arriver, donc on fera encore de nouveau un point un peu plus tard dans l'année, donc on a déjà fait 2 vidéos cette année, ça va être la 3e, c'est vrai que au fur et à mesure il y a des annonces, des fois il y a des annonces et le boîtier sort 6 mois après, c'est ça qui est vraiment dommage, donc je pense qu'ils font les annonces d'ailleurs beaucoup trop tôt. Donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir de changer de boîtier, on a vraiment l'impression des fois de changer de configuration, c'est un accessoire vraiment indispensable pour les PC, voilà un petit boîtier comme ça, des fois ça va jusqu'à 100 €, mais on a quelque chose de très joli. Même si on n'a pas changé l'intérieur, si on a un petit budget, on peut investir, on a l'impression d'avoir une nouveauté. C'est ça qui est vraiment très bien. Donc voilà, ensemble aujourd'hui, on va faire le tour de toutes les nouveautés qui sont déjà sorties, parce que je ne vais pas vous présenter des nouveautés qui sont pas sorties pour vous narguer, mais vous allez voir qu'ils sont vraiment pas mal. Il y a vraiment déjà du choix, et bien sûr, comme à chaque fois, je mettrai des liens dans la description pour ceux qui veulent les retrouver plus rapidement. Donc on voit ça après l'introduction, et on se retrouvera du côté PC. Allez, on commence par le Kölink Stronghold. Je sais pas si vous connaissez la marque Kölink, mais il monte en puissance. De plus en plus, on retrouve de belles références sympathiques et surtout à bon prix. Ici, le Stronghold, comme vous voyez, moins de 40 € et c'est un boîtier qui est vraiment super intéressant. Qui a un cache alimentation. On peut mettre 3 ventilateurs en façade. Sur le dessus, des boîtiers cooling jusqu'à 240 mm, une vitre latérale en verre trempé de 4 mm, donc ça c'est vraiment très bien. Il est sobre, il est noir et franchement pour le prix c'est compatible ATX, Extant ATX et micro ATX USB 3.0. Franchement pour le prix c'est vraiment très bien. Autre boîtier de chez Kölink, l'Observatory que je vous avais déjà présenté, sauf qu'ici c'est la version toujours RGB mais en version blanche. Elle est super jolie, c'est magnifique, j'aime beaucoup ce boîtier. Toujours pareil, il est pas très gros, en plus de ça il a des bonnes capacités d'intégration, donc 76 € ici. On est sur le site Pure Gaming, c'est ici que je petit à petit va atterrir un peu partout sur les autres sites, mais pour le moment c'est ici qu'il est moins cher. Alors pas mal de nouveautés Cooler Master à arriver, donc je vous en présente quelques-unes, mais il y aura sûrement d'autres dans la prochaine vidéo. Donc ici, on est sur le MB600L. Alors un boîtier plutôt sobre, donc je vous le présente parce que déjà il est pas très cher, et en plus de ça, pour ceux qui veulent, il y en a certains qui veulent encore mettre un lecteur graveur DVD ou Blu-ray ici en façade directement. Il est vraiment bien avec un cache alimentation complet, il y a 3 couleurs disponibles qu'on va pouvoir mettre, il y a la version également sans lecteur en façade pour avoir une façade pleine, pour ceux qui veulent pas mettre de lecteur ou graveur DVD en façade. Donc franchement, vous allez voir pour le prix, il est vraiment super intéressant, il est sobre, donc je vous montre tout de suite le prix. Donc on le retrouve pour moins de 50 € ici chez Materiel.net, c'est la version où on pourra mettre une baie 5,25 pouces en façade, donc lecteur graveur DVD, donc très sobre, configuration très sobre, sans se ruiner, moins de 50 €, celui qui aime pas trop le RGB et celui qui aime une configuration plutôt sobre. On continue chez Cooler Master avec le MB500, donc je vous ai sûrement déjà présenté, donc il est très bien parce qu'il a 2 ventilateurs RGB en façade, un en extraction à l'arrière, et c'est du grillage mesh, donc ça va pouvoir, c'est les défauts vraiment des Cooler Master, surtout le Master Box Lite 5 RGB, c'est qu'ici on a du mesh, donc ça va pouvoir aspirer pas mal d'air frais, et ça c'est vraiment très bien, donc compatible avec toutes les commandes RGB des cartes mères qu'on a actuelles sur le marché, et on peut voir, regardez ce que ça donne, donc c'est du RGB, c'est pas du adressable RGB, donc on peut faire varier la couleur directement. Je trouve que le site est vraiment pas mal fait, parce qu'on peut voir directement ce que ça donne, donc un boîtier vraiment sympathique, avec des bonnes capacités d'intégration aussi également, donc on voit très bien, et en plus de ça la nouveauté c'est que maintenant le dessus est perforé, donc ça c'est vraiment très bien par rapport aux anciens Cooler Master. Les radiateurs en façade jusqu'à 360 mm, donc voilà, il y a vraiment de quoi faire, et le prix maintenant qu'on retrouve le moins cher, 67,95 € ici chez hardware.fr, c'est vraiment intéressant. Le design personnellement je suis pas trop fan, mais peut-être que certains sont vraiment intéressés. Autre boîtier Cooler Master, le Master Box K500. Donc comme vous voyez, il est aussi très joli. Par contre ici au niveau du refroidissement, il va moins inspirer d'air frais, il y a juste l'aération sur le dessus, sur le dessous. C'est vraiment intéressant, mais c'est pas ce qui se fait le plus exceptionnel. Le mieux, ça reste quand même un grillage mesh en façade. Autrement toujours pareil, la couleur ce sera exactement la même, 2 ventilateurs RGB en façade, un en extraction à l'arrière, et le dessus toujours pareil, vous voyez il est perforé. Donc c'est plus ou moins une variante du boîtier qu'on vient de voir, et le prix cette fois-ci, 75 €, un petit peu plus cher, le look est un petit peu mieux également, mais par contre je pense qu'il refroidira un tout petit peu moins la configuration. On passe à un des meilleurs du moment pour moi, c'est le H500. Donc il y avait le H500P qui était sorti, et celui-ci pour 100 €, il fait très bonne concession et un excellent refroidissement. Donc 2 ventilateurs de 20 cm RGB en façade, également en extraction à 12 cm, et on pourra encore rajouter des ventilateurs jusqu'à 20 cm sur le dessus. Donc comme vous voyez, il est monstrueux. On peut avoir le choix soit d'avoir le grillage mesh pour avoir un maximum d'air frais, ou alors une façade pleine comme ça ici en acrylique, avec sur les côtés toujours la possibilité d'absorber un maximum d'air frais. Ici Cooler Master
Master a appris de ses erreurs, hein. Ils essayent au maximum maintenant de mettre du grillage mèche. Ils se sont aperçus que les façades ici en acrylique c'est très joli, ça c'est sûr, mais ça bloque un petit peu l'entrée d'air frais. Donc c'est bien précisé avec ce boîtier, en plus de ça il y a un contrôleur pour contrôler directement le RGB. Donc ça c'est vraiment intéressant pour ceux qui n'ont pas de carte mère compatible RGB 12 volts. Autrement, comme vous voyez, il est vraiment génial. Pour moi c'est une des références, surtout pour le prix, donc il n'est pas sorti partout. Ici il va être disponible très prochainement pour moins de 100 €, donc ça sera plus ou moins le budget. Pour moi c'est un des meilleurs rapports qualité-prix au niveau refroidissement, mais attention c'est quand même un volume assez conséquent. Autre super magnifique boîtier de chez Cooler Master, donc le H500M. La différence de celui-ci c'est qu'il est adressable RGB. Vous savez, la nouvelle technologie maintenant on voit très bien, c'est pas une couleur à la fois, c'est vraiment on peut faire balayage de couleurs, c'est ça vraiment l'adressable RGB. Il y a le contrôleur qui est inclus dedans, donc ça c'est vraiment très bien, mais vous allez voir le prix pique un petit peu plus. Donc deux gros ventilateurs 20 cm en façade, on peut soit le choix ici avec une petite vitre en pleine façade en acrylique, ou c'est peut-être même du verre trempé, ou alors laisser le grillage mèche ici pour rentrer un maximum d'air. Autrement, excellente capacité d'intégration, même un support pour carte graphique comme on voit ici. Il est vraiment magnifique. Il a vraiment tout ce qu'il faut. C'est vraiment du gros boîtier. On peut mettre du water cooling comme on veut, des radiateurs jusqu'à 36 cm. Il est vraiment très beau. Mais le prix de cette H500M, vous allez voir, 200 €. Ça pique un petit peu, mais voilà, c'est du gros boîtier compatible avec même les cartes mères Extant ATX. On passe au Fantex avec le P350X. Donc c'est un boîtier RGB qui est magnifique avec deux petites bandes ici sur le devant et un sur le côté. Donc vraiment c'est très joli. Il est pas donné non plus, vous allez voir le prix, mais ça reste quand même correct. Donc compatible avec MSI et Asus. Toujours pareil, c'est du 12 volts GRB, même je crois qu'il y a marqué sur les cartes mères. On a de plus en plus, on a maintenant du adressable RGB sur les cartes mères actuelles. Il est vraiment très joli, compact, il est pas énorme et vraiment c'est un look vraiment RGB, mais c'est un look vraiment sobre. C'est pas du look kéké on va dire d'éclairage de partout. Donc je vous laisse regarder, il est vraiment très joli. Nous avons la version black ou version black white à l'intérieur comme celui-ci qu'on voit également tout de suite sur la photo, ce qui est vraiment pas mal. Noir et blanc, je trouve ça vraiment très classe. Donc actuellement la version noir et blanc justement est disponible à 90 € ici chez Top Achat. Je trouve que c'est vraiment raisonnable, toujours pareil, compatible avec les cartes mères EATX, ATX, Micro ATX et Mini ITX, donc toutes les cartes mères du marché. Donc toujours pareil, bonne capacité d'intégration, perforé sur le dessus, en façade de ventilateur, mais il n'est pas compatible comme vous voyez avec des radiateurs water cooling de 36 cm. Autre excellent boîtier, le H500i de chez NZXT. Un boîtier super sobre comme à chaque fois chez NZXT, il est vraiment très joli. Alors la version i qui est plus chère que la version sans le i, c'est nouveau maintenant chez NZXT, c'est parce qu'il y a un boîtier contrôleur, donc sur ce boîtier on pourra mettre tout ce qui est RGB et également directement les ventilateurs, donc on se balade pas avec plein de 4 pins partout qui sont connectés à la carte mère, donc c'est vraiment intéressant, ça peut permettre d'épurer un petit peu notre configuration. Donc voilà, il y a moyen de faire avec NZXT des configurations super sobres et super classe. Donc le prix de base c'est 100 $, mais on le retrouve actuellement, une version noire ici à 110 € chez Material.net et également la version blanche avec un intérieur noir à 115 € disponible très prochainement ici chez LDLC. Alors on passe chez Aerocool avec le Glow. Alors vous voyez c'est un boîtier super sobre mais avec une bande RGB sur le côté. Alors par contre ce boîtier là à mon avis les grosses configurations il aura du mal à les refroidir, donc voilà, restez raisonnable si vous achetez ce boîtier, ne pas prendre de configuration avec un gros overclocking parce que là c'est pas du tout le boîtier destiné pour ça. Il est vraiment très classe comme vous voyez et la particularité de ce boîtier comme vous voyez c'est que l'alimentation et le cache alimentation se retrouvent en haut. C'est vraiment un design super épuré, il y a moyen de se faire de très belles configurations et j'ai trouvé sympa de vous le proposer. Donc Aerocool qui commence à vouloir faire de la qualité de plus en plus et ça c'est vraiment très bien, donc compatible RGB avec Asus et MSI. Donc son prix on le retrouve pareil, une centaine d'euros, comme vous voyez il est vraiment très sobre, mais attention c'est pas une bête de refroidissement. On passe chez Xigmatech avec le Mystic 9. Donc le site internet est pas très joli d'ailleurs, le montage comme vous voyez c'est vraiment pas terrible je trouve. Ils auraient pu faire des efforts quand même de présenter des photos beaucoup plus jolies. Autrement le boîtier je le trouve pas mal, donc c'est 3 RGB. Il va avoir du mal à aspirer de l'air frais, donc il ressemble plus ou moins à une copie au Cooler Master Masterbox Lite 5 RGB. Donc c'est un très beau boîtier qui est compatible ATX. C'est pas le meilleur du moment, c'est sûr, c'est pas celui que je pense qui sera le meilleur, mais par contre le prix sera vraiment très raisonnable. C'est pour ça que je vous le conseille. Et après le look est vraiment aussi très bien. Toujours pareil, du verre trempé maintenant qu'on retrouve un petit peu partout, même sur l'entrée de gamme, toujours 4 mm. Il y a de quoi ventiler, vous avez vu, sur le haut 3 x 12 cm ou 2 x 14, en face à 3 x 12 cm, ainsi que les radiateurs de water cooling. Et toujours pareil, donc c'est du classique avec une extraction de 12 cm à l'arrière. Et seulement j'ai un petit doute sur l'entrée d'air frais sur l'avant.
Donc son prix raisonnable ici, expédié vendu par rue du commerce, moins de 69 €, donc ce qui est vraiment raisonnable. C'est sûr que la photo ici qu'on voit elle est quand même beaucoup plus jolie. Alors ici on a l'impression que c'est des adressables RGB, mais je sais pas si c'est vraiment le cas ou pas dans la réalité. Et pour finir, un boîtier micro ATX, donc je pense que vous le connaissez, l'excellent Crystal 280X RGB de chez Corsair. Il est vraiment excellent. Il a une très bonne particularité, donc il est assez large celui-ci, mais voilà, il a du verre trempé sur le dessus, sur le côté, sur le devant. Il est vraiment très très joli. Il est également disponible en blanc. Donc cette version RGB a son contrôleur, c'est pour ça peut-être qu'il est un peu plus cher. On peut également le mettre couché comme ici. Mais voilà, je trouve que c'est un excellent boîtier pour les cartes mères micro ATX uniquement. Mais on va voir le prix, ça pique un petit peu. Donc la version normale, sans contrôleur RGB, sans ventilateur RGB, c'est 120 €. Donc déjà, ce qui est vraiment très cher. Et la version RGB aussi en version blanche, 180 €. Ça commence à piquer beaucoup, malgré qu'il soit vraiment très très beau. Et c'est toujours pareil, Corsair, c'est super bien fini. Voilà, j'espère que toute cette sélection de boîtiers de la rentrée, des nouveautés boîtiers de la rentrée vous auront plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel que vous avez préféré, et si jamais j'en ai oublié un qui est sorti que j'avais pas vu, n'hésitez pas également à le partager la référence. En tout cas, encore une fois, merci à tous, à très bientôt, ciao bye.